Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité cybersécurité. Nous sommes le mardi 18 mars 2025, épisode 228. Il est 22h45. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de Paris, et aujourd'hui, on va analyser ensemble les menaces et tendances qui secouent le monde de la cyber. Au programme, multiples vulnérabilités dans Mattermost Server. Le CERT-FR signale plusieurs failles critiques affectant Mattermost Server. Ces vulnérabilités dont l'impact exact n'a pas été précisé permettent potentiellement à un attaquant d'exploiter le système. Dark Crystal Rat, utilisé contre le secteur de la défense ukrainien. Le CERT-UA alerte sur des cyberattaques visant les acteurs du secteur de la défense ukrainien via des fichiers piégés diffusés sur Signal. Faux convertisseurs de fichiers en ligne distribuant des malwares. Le FBI met en garde contre des sites de conversion de fichiers qui, au lieu de fournir un service légitime, installent des malwares capables de voler des données sensibles. Western Alliance Bank, victime d'une fuite de données affectant 21 899 clients. Une faille zero day dans un logiciel tiers de transfert de fichiers a permis au groupe Club d'exfiltrer des données sensibles. Bien entendu, toutes les sources utilisées sont en description de cet épisode. Inscrivez-vous à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. Le CERT-FR vient de publier un avis de sécurité sur Mattermost. Plusieurs vulnérabilités ont été découvertes dans Mattermost Server, affectant les versions Mattermost Server 10.4.x avant la version 10.4.4, la 10.5x avant la version 10.5.2 et la version 9.11x avant la version 9.11.10. Ces vulnérabilités, référencées dans différents bulletins de sécurité de Mattermost, n'ont pas été détaillées par l'éditeur en termes de risque ou d'impact spécifique. L'exploitation de ces failles pourrait permettre à un attaquant de compromettre la sécurité du système avec des conséquences qui restent à préciser. Bien entendu, les administrateurs sont invités à impliquer sans délai les mises à jour correctives fournies par l'éditeur. C'est un avis de sécurité du CERT-FR. D'après moi, il vaut mieux patcher. Mon petit doigt me dit que ça doit être un peu sensible. Le CERT national ukrainien a détecté une campagne de cyberespionnage ciblant le secteur de la défense ukrainienne sous l'identifiant UAC200. Cette campagne repose sur la diffusion de Dark Crystal Rat, c'est ce qu'on appelle DCRAT, via des fichiers piégés transmis principalement via le message Signal. Depuis mars 2025, plusieurs cas ont été observés où des attaquants envoient des archives prétendant contenir des rapports de réunion. Ces fichiers sont souvent accompagnés d'un document en .pdf et d'un exécutable classifié comme Dark Tortilla, un chargeur permettant de décrypter et d'exécuter le malware DCRAT, notamment via des techniques d'injection. Les attaquants utilisent des comptes compromis pour envoyer ces fichiers, renforçant ainsi la crédibilité des messages piégés, et depuis février 2025, les sujets des leurs concernent des drones des systèmes de guerre électronique et d'autres technologies militaires. L'exploitation de messagerie populaire sur mobile et PC étend la surface d'attaque en créant des canaux difficilement contrôlables par les solutions de cybersécurité. Le CERT-UA recommande une vigilance accrue et demande à toute personne recevant de tels fichiers de le signaler immédiatement. Ce qui est intéressant dans le bulletin du CERT ukrainien, c'est que vous allez avoir des indicateurs de compromission. Vous avez le nom des fichiers malveillants. Si on prend quelques exemples, il y a le NACAS 1702-2025 PDF, le finereader.exe, le decode pdf.exe, mais vous avez aussi des adresses IP et des domaines associés par rapport à ces charges malveillantes. Je vous recommande de lire le bulletin, il est en ukrainien, utilisez un translator, un traducteur automatique. Ça vous permet aussi de, par rapport à votre CTI, si vous surveillez un petit peu les entre guillemets acteurs russophones, c'est passionnant, ça vous permet d'avoir de l'info, c'est gratuit. Et il faut savoir que le CERT-UA va continuer de surveiller cette campagne et recommande de ne pas ouvrir les fichiers suspects, de signaler immédiatement toute activité anormale. À lire. Je suis tombé sur un article intéressant de Malwarebytes qui remonte que le FBI de Denver, Field Office, alerte sur l'augmentation du nombre de sites frauduleux proposant des convertisseurs de fichiers en ligne gratuits, qui en réalité installent des malwares sur les appareils des victimes. On a tous utilisé un jour ou un autre un outil pour transférer un document, pour le transformer. Ces outils prétendent offrir la conversion de fichiers courants tels que des .doc vers le PDF ou la fusion d'images ou en fichiers .pdf. Dans la plupart des cas, ces fichiers convertis sont effectivement fournis qui vont renforcer la confiance de la victime. C'est toujours la base. On va vous donner un petit peu pour vous prendre beaucoup plus derrière. Mais cependant, des malwares cachés dans ces fichiers permettent aux attaquants de récupérer des informations sensibles, notamment vos données personnelles comme les numéros de sécurité sociale, des identifiants bancaires et des portefeuilles de crypto-monnaies, des mots de passe et tokens de session facilitant le contournement de l'authentification multifacteur. Il y a aussi des adresses e-mail qui vont être exploitées à votre insu pour d'éventuelles campagnes de phishing.
Il faut savoir que les cybercriminels utilisent plusieurs méthodes pour infecter les victimes. Téléchargement d'un outil de conversion qui en réalité est un malware, installation d'une extension de navigateur souvent un hijacker ou un adware, et infection directe via le fichier converti qui contient du code malveillant activant un info-stealer. Ces infections peuvent mener à une attaque par ransomware, à un vol d'identité ou à une compromission totale des systèmes de la victime. Alors les recommandations du FBI sont bien entendu d'éviter d'utiliser des convertisseurs en ligne non vérifiés, utiliser une protection anti-malware active et un outil de blocage des sites malveillants, et si vous avez été victime, c'est de contacter immédiatement vos institutions financières, modifier vos mots de passe depuis un appareil sécurisé, pas sur le même PC, on prend un autre PC, signaler l'incident, évidemment. Alors aux États-Unis, on appelle ça l'Internet Crime Complaint Center, mais en France, vous allez déposer plainte, quoi. Là, il y a des indicateurs de compromission qui sont fournis. On a aussi des domaines qui ont été identifiés comme malveillants. On a imageconvertor.com, convertitor MP3, convertisseur-pdf.com, convertcloud, convertix.api. Je vous mets l'article en référence, lisez-le, c'est passionnant. On voit aussi les entre guillemets les souches malveillantes qui vont être utilisées, si ce sont des trojans, des adware, du phishing, du rigsware, etc. Et il faut savoir que ces menaces vont exploiter des services couramment utilisés pour diffuser ces fameuses charges malveillantes. Vigilance et prudence. La Western Alliance Bank a notifié 21 899 clients d'une violation de données survenue en octobre 2024, après l'exploitation d'une faille 0-day dans un logiciel de transfert de fichiers fourni par un tiers. Le 27 octobre 2024, l'éditeur du logiciel a divulgué une vulnérabilité critique qui a permis à des attaquants d'infiltrer certains systèmes de la Western Alliance Bank aux États-Unis et d'exfiltrer des fichiers sensibles. La compromission s'est déroulée entre le 12 octobre et le 24 octobre 2024. L'analyse des fichiers volés, finalisée le 21 février 2025, vous voyez, l'attaque a eu lieu, on va dire à mi-octobre, ça commence le 12 octobre, et c'est que le 21 février qu'on va commencer à savoir qu'est-ce qui a été volé réellement. Dedans, il y avait le nom et le numéro de sécurité sociale, la date de naissance, le numéro de compte bancaire, le numéro de permis de conduire, le numéro d'identification fiscale, ainsi que le numéro de passeport s'il était fourni à Western Alliance. À ce jour, aucune preuve d'utilisation frauduleuse des données n'a été détectée. En réponse, la banque a offert 1 an de surveillance de crédit via Experian Identity Work Credit 3B aux clients affectés. Ce sont des logiciels qui vont vous permettre de surveiller votre code de crédit aux États-Unis. On en a déjà parlé. En France, ça ne se fait pas encore, mais ça ne devrait pas tarder normalement. Lorsqu'il y aura une fuite de données chez n'importe quel fournisseur, etc., ce logiciel va vérifier s'il n'y a pas des demandes de prêts, d'usurpation, des tentatives d'usurpation. C'est assez intéressant au niveau financier. On ne va pas utiliser vos informations personnelles pour vous endetter plus et avoir des sérieux problèmes. C'est plutôt pas mal, c'est bien fait. Alors, quand on lit l'article jusqu'au bout, on voit qu'il y a un lien avec le ransomware Clop, mais bien que Western Alliance n'ait pas divulgué le nom du logiciel compromis, le groupe Clop a revendiqué cette attaque en janvier 2025. Ils ont bien précisé qu'ils ont exploité la vulnérabilité de la CVE 2024 50623. Alors c'est dans une solution qui s'appelle Cleo Lexicom VLT Transfer et Harmony, pour lequel des correctifs ont été publiés en octobre 2024. C'est trop tard. En décembre 2024, Clop a également exploité une seconde 0-day référencée sous la CVE 2024 55956, qui permettait l'installation d'une backdoor Java baptisée Malichus. Alors c'est rigolo, c'est M-A-L-I-C-H-U-S. Ce malware, ça devient grave. Quand on commence à trouver rigolo un nom de backdoor, ça veut dire que c'est le moment d'aller se coucher quand même. Ce malware servait à voler des données et exécuter des commandes et d'obtenir un accès prolongé au réseau des victimes. Cleo, l'éditeur du logiciel compromis, revendique que plus de 4000 organisations clientes à travers le monde. L'ampleur réelle des intrusions reste inconnue à ce jour. Mais il faut savoir que le groupe Clop, qui est déjà à l'origine de plusieurs campagnes de vol de données, en exploitant des vulnérabilités 0-day dans Move IT Transfer, Go Anywhere MFT et Achelon FTA. Bien entendu, la Western Alliance Bank poursuit son enquête et recommande aux clients concernés de renforcer la surveillance de leurs comptes bancaires et de signaler toute activité suspecte. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mardi 18 mars 2025 touche à sa fin. Un grand merci à Security Scorecard pour m'avoir invité à parler sur l'état de la menace. J'ai énormément apprécié la tablette de chocolat. J'ai aussi droit à un petit remerciement. Ils m'ont offert un micro Shure SMB7. Alors pour les connaisseurs, c'est la Rolls-Royce. C'est sur le micro que je suis en train d'enregistrer ce soir. Donc c'est un petit clin d'œil. Merci beaucoup.
En tout cas, j'espère que cet épisode vous a apporté des informations claires et utiles. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, ne cliquez pas trop vite. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cessort.